L'équipée sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1 arrive à son terme. Nous allons procéder au vote. Mais aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'aimerais faire appel à votre humanité. Au lieu de voter avec votre cerveau pour la chronique la plus aboutie et le journaliste le plus méritant, j'aimerais que vous votiez pour le journaliste pas forcément le plus méritant, mais qui en a le plus besoin, psychologiquement parlant. Je pense à un journaliste éco bloqué à la 11e place du championnat. Et pour qui gagner dans cette émission relève désormais du rêve. Mais les rêves peuvent se réaliser. Et vous pouvez vous réaliser ce rêve. Alors mon cher Oldelaf, votez pour qui vous voulez, mais pensez à ceux qui souffrent. C'est l'heure du qui tout double. Nos journalistes ont 10 secondes pour défendre leur cause. Anissé Mbida, pourquoi Oldelaf devrait-il voter pour vous ce soir ? Alors peut-être pas pour faire l'apologie des robots chanteurs, mais en fait j'ai l'impression de vous avoir fait découvrir qu'un robot pouvait chanter avec une belle voix. Donc peut-être que ça peut me donner un point. Contrairement à vous, Anissé, parce qu'on n'a pas diffusé le son mythique ouais. où vous chantez Queen, je peux dire ça, Oldelaf, vous avez entendu beaucoup de conneries dans votre vie. Vous avez entendu Olivier Poul chanter La Tristitude. Ouais, on pouvait pas mettre les deux en même Mais temps. alors, là, trop dur. Ça va trop loin. Jean-Philippe Ballas, pourquoi voter pour vous ? C'est Eva Rock qui m'a soufflé ce sujet street art, donc votez pour moi, c'est un peu voter pour elle. Et ça, pour une fois. et Dieu sait qu'il y a beaucoup de fans d'Eva Rock. Ouais. Jérôme Lacroix, Oldelaf, parce que moi aussi j'étais toujours choisi pour être gardien au handball et que sinon vous allez entendre la détresse dans le creux de ma voix. Je cite La Tristitude. petite référence à la tristitude, bien joué GG. Emmanuel Duteil, pourquoi voter pour Parce vous ? que grâce à moi, on va pouvoir s'envoyer en l'air. Oh, coquinou Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs. Je sais que je vous le dis souvent, mais là c'était serré, c'est à 1% près. Et c'est Jean-Philippe qui remporte les 2 points du public. Jean-Philippe Ballas et Merci le les squat gens. dans le Queens et le street art. En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui à Emmanuel Duteil. Parce que j'ai envie de voyager en logique, écho quoi. allongé, moi je suis Il très fait grand. logique, vous appelez les autres à voter pour moi. Exactement, il fallait un peu logique, effectivement, et j'ai fait montre d'un peu de logique. Mais n'insistez pas trop, ne vous foutez pas de ma gueule, sinon j'enlève mon point. Je ne gagne qu'un seul point là, donc c'est Oui, rien. chacun seul Je- point, c'est je- pas rien. Mais vous le savez ici, je l'entends. c'est l'invité qui décide in fine. Oldelaf, qui selon vous mérite d'être sacré chroniqueur du jour, qui au contraire aura sa place dans la prochaine version de La Tristitude. Je ne voudrais pas qu'il y ait une injustice, je vais justifier mon choix. Je suis touché par le fait que, que tu aies mis, Emmanuel, une chemise avec un petit pull. Mais ton insensibilité à la musique m'a déçu. Il faut tenter de me convaincre. Cette insensibilité, Anissé, je suis désolé, faire chanter des robots, moi c'est un petit peu des concurrents potentiels. C'est dur pas pour très moi. mal Anissé. Je Failli pense surtout penser. qu'ils sont certainement beaucoup plus sveltes que moi. En tout cas, Jean-Philippe, tu as parlé du street art. Je t'ai dit que j'étais plutôt salé que sucré. Donc le street art, ça c'est moins pour moi, tu vois. Je vous ai dit que je faisais une chronique à 7h50 le matin sur Europe 1 de culture. Je voulais parler de votre album, c'est dommage. Il vous reste un peu de temps. Il est prêt à tous les coups bas. Donc je vais donner mon point à Jérôme et mes points, parce que je crois que j'en ai plusieurs. Vous en avez 3. Je trouve que c'est bien de la condition féminine. J'étais touché par le sport de surcroît. Donc, La révolution dans le sport féminin. Et oui, c'est donc Jérôme Lacroix qui remporte cette 122e journée de l'équipée sauvage. Jérôme Lacroix, ce soir, vous allez nous parler des cycles menstruels des joueuses de foot. Je vous en conjure, pas de jeu de mots. Genre, zéro jeu de mots. Il m'a choisi, Stéphane Rothenberg. Il a finalement Après voté pour ce vous. jeu de mots, il a Ouais, alors peut-être oui, alors parfois ça marche dans l'autre sens. C'est bizarre, ça dépend de l'invité. Bon, sur Europe 1, on vous raconte le monde qui change depuis plusieurs mois. Je suis assez fier de vous annoncer cet après-midi une transformation majeure qui se profile, qui est déjà en marche dans le monde du sport. La fin de l'un des derniers tabous du sport. La question des règles dans le milieu sportif. C'est un tabou qui tombe depuis notamment que la section féminine du grand club londonien de Chelsea vient de décider que les séances d'entraînement, toutes les séances d'entraînement seraient désormais 100% adaptées au cycle menstruel des joueuses. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Alors je me suis plongé dans les résultats d'un travail monumental et vraiment passionnant d'une chercheuse, médecin du sport et athlète américaine. Elle s'appelle Georgie Braunfels. Alors je vais pas vous faire un cours de biologie, mais vous savez que la période menstruelle, c'est le temps de fortes variations hormonales qui ont une forte influence sur le physique. Première partie du cycle, jour 1 à jour 14, en moyenne bien sûr, forte sécrétion d'œstrogènes. Conséquence, les filles à ce moment-là, elles peuvent tenir des entraînements beaucoup plus intenses. Seconde partie, jour 14 à jour 28, C'est fou parce que c'est très précis. mais bien sûr, sécrétion de progestérone, diminution des performances. Capitale également, les oestrogènes de la première partie de cycle, elles provoquent, selon la chercheuse dont je vous parle, une distension, un relâchement des ligaments, et là, le risque de se blesser est beaucoup plus important. Il faut donc, pour les dames concernées, qui sont à ce moment-là de leur cycle, s'échauffer un peu plus longtemps, mais aussi récupérer plus longtemps après l'effort. Voilà, il faut travailler avec nos cycles hormonaux, pas contre eux,
C'est ce qu'elle résume, cette scientifique, et elle a créé pour ça une application pour smartphone. Chaque joueuse y mentionne les informations sur ses cycles, qui sont très variables d'une femme à l'autre. Ces infos sont compilées par le staff, les médecins, et grâce à ça, on adapte les séances. Alors cette application dont le club de Chelsea vient de se donner, elle a déjà fait ses preuves. Où ça ? Au sein de la sélection nationale féminine américaine. Elles en sont fières et il y a de quoi, parce que c'est ce qu'elles disent, c'est aussi grâce à cela qu'elles ont remporté la Coupe du Monde féminine en France l'été dernier. Alors, mais ça paraît évident quand vous le racontez, c'est fou. En oui, France, ça n'existe pas encore. mais C'est-à-dire que l'équipe de France féminine de foot, elle joue comme ça sans se préoccuper des cycles. à Mais ce je peux point-là, vous raconter un truc, pardon. Je peux juste vous préciser un truc. C'était il y a quelques années, maintenant on le fait un petit peu moins, mais pour justement éviter ce genre de variation sur le corps de la Ouais. femme, on donnait des pilules pour qu'on n'ait plus nos règles, Alors, du tout. D'accord, Voilà. on y vient. Absolument, je vais en D'accord. parler. Justement, c'est exactement ce que j'allais dire. Je voulais vous citer cette phrase d'une grande sportive américaine. Les règles pour les sportives, c'est carrément la merde. C'est ce qu'avait dit l'ancienne nageuse américaine Libby Trickett, triple championne olympique. Il faut toujours pour elle avoir un œil sur le calendrier des grandes compétitions et un autre sur leur propre cycle menstruel. Et quand malheureusement il y a interaction, elles enchaînent par exemple une deuxième plaquette de pilules pour retarder le cycle. Vous imaginez, aujourd'hui, alors on n'en est pas encore à adapter les calendriers internationaux, mais côté entraînement, les filles entraînées comme les garçons, c'est plus possible, ça doit finir, ça va finir, et c'est vraiment une révolution pour tout le sport féminin. Et autre révolution dont vous voulez nous parler aujourd'hui pour le sport féminin, en Espagne. Oui, cette fois. l'Espagne où les matchs de foot au féminin, c'est ça. 60 739 personnes à Madrid pour un match Atlético de Madrid-Barcelone en mars 2019. C'est le record mondial d'affluence pour un match de club. Alors en Espagne, depuis des mois, les footballeuses de ce championnat elles protestent. Ça s'est vu notamment en novembre par une grève générale. Ça a provoqué l'annulation de tous les matchs lors d'un week-end. Elles demandent une convention collective, être des salariés, et aussi un salaire minimum de 16 000 euros bruts par an, donc on est à des années-lumière, les garçons, parce que la plupart des joueuses, elles travaillent en moyenne 4 fois plus que ce qu'elles sont payées. Alors ça y est, c'est signé, et ça c'est historique, 16 000 euros bruts annuels, mais aussi des congés payés, des congés maternité, ah non, ça n'existait pas avant, et des garanties en cas de blessure. Voilà, ça c'est le monde qui change et surtout qui tourne dans le bon sens.